Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 9 novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, il n'y a pas d'informations particulières, donc je vais tout de suite répondre à vos questions. Daniel, bonjour. Alors, est-ce que je vois une rencontre sentimentale durable ? Allez. Alors, écoutez, il n'y a rien qui vienne, comment je pourrais dire ça, contrarier votre question, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un. Et la seule chose, c'est qu'il faut un peu de patience. C'est vraiment le maître mot de ce tirage, la patience. Je pense que c'est une idée, un projet qui va tout à fait se matérialiser. Alors après, durable, hein, entendons-nous, moi je pourrais vous le dire à partir du moment où vous l'avez rencontré. Mais là, effectivement, on a l'impression que, 21-26, premièrement, c'est quelqu'un de nouveau, c'est pas du tout un ex qui revient, ou alors, en tout cas quelqu'un qui ne s'est pas déclaré, quelqu'un qui n'est pas dans votre ligne de mire à l'heure actuelle. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de rencontre, ouais, indéniablement. Véronique, bonjour. Alors, y a-t-il un déménagement en logement social, en maison à louer ? Alors, vous avez des petites ressources, vous avez refusé un appartement. Ok, allez, on va regarder ça tout de suite. Allez, voyons pour un déménagement. Alors effectivement, il y a quand même l'idée d'une problématique de budget, indéniablement. Après, il y a également un délai d'attente. Enfin, un délai, c'est pour attendre, hein. Il y a une attente, on va dire. Après, vous allez voir, je pense qu'on va vous faire d'autres propositions qui vous permettrait d'envisager ce déménagement, qui vous permettra d'envisager ce déménagement. Donc, pour moi, oui, il y a déménagement, c'est indéniable. Pour moi, ça va... Je verrai bien l'année prochaine. Hein. Je verrai bien vraiment l'année prochaine. C'est un peu sur cette transition, mais plus fin d'année, début d'année d'après, hein, pas. Alors je vous souhaite que ce soit plus rapide, hein, mais j'ai pas vraiment ce sentiment-là. Mais en tout cas, il y a des solutions. Après, clairement, ça peut peut-être vous obliger à changer de ville, ça peut peut-être quelque part ne pas être dans le même environnement que vous êtes à l'heure actuelle, dans lequel vous vous trouvez. C'est un petit peu cette idée-là. Mais pour moi, il y a déménagement. Marilyn, bonjour. Vous avez rencontré il y a peu Jean-Luc. Y a-t-il une potentielle histoire à construire ?
Allez, voyons avec Jean-Luc ce qui se passe. En fait, il doit pas forcément être facile à cerner. Alors, je dis pas qu'il n'est pas sympathique, hein. Ça peut être quelqu'un vraiment qui peut avoir de l'humour, qui peut aimer les bonnes choses. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un moine, hein. Mais après, c'est quand même quelqu'un qui n'est quand même pas simple à gérer. Facile à forcément comprendre, qui a vraiment ses propres règles, ses propres principes, son propre fonctionnement, et c'est pas forcément la marque d'une grande souplesse. Vous voyez, ou quand je dis souplesse, c'est il va préférer que vous vous adaptiez à son fonctionnement. Lui, en revanche, s'adapter au vôtre, c'est pas chose aisée. Et puis, je trouve qu'il n'est pas forcément prêt pour l'instant. Et le dernier point, il m'apparaît quand même peut-être plus souhaitable, voilà, de l'aborder sur un plan strictement amical, de laisser les choses se faire, parce que là, si vous engagiez une relation, il y a vraiment énormément de chances que ça n'aille pas plus loin qu'un feu de paille. Et je trouve qu'il vous perturbe un peu, vous voyez. Donc pour moi, je pense que la relation amicale pour l'instant me paraît, et pour les quelques mois qui viennent, me paraît quand même être la meilleure solution. Après, je pense que vous allez avoir des échanges, vous avez voilà, il y a une communication qui, à mon sens, se passe bien. Hein, c'est indéniable. Je dis pas que ça peut pas matcher, que ça peut pas se matérialiser. Mais là, à l'heure actuelle, si vous le faites, lui, je le trouve assez perturbé. Enfin, il y a des perturbations dans sa vie, des perturbations émotionnelles, des perturbations affectives, des perturbations de tout ordre. Donc, c'est pour ça qu'il est peut-être préférable, voilà, dans un premier temps, de donner du temps au temps. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois un changement dans votre vie privée ? Écoutez, il faut s'accorder sur ce qu'on peut appeler un changement dans votre vie privée. Pour moi, je le traduirais en vous disant que vous allez passer d'une phase qui a été un peu sclérosante, hein, quand on regarde votre année 2022, elle n'est pas forcément hyper fun, hein, faut le dire. Que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau de l'aspect énergétique, voilà, vous n'êtes pas dans une période qui est hyper reluisante. Alors, effectivement, je trouve que votre vie va prendre un nouvel élan. Hein. Il y a de nouvelles perspectives. Il y a aussi des situations, des personnes qui vont vous agacer, hein, qui vont peut-être essayer aussi d'entraver votre envie, vos envies, voilà, ce que vous souhaitez mettre en place et réaliser. Mais effectivement, et je pense que vous le verrez à partir des beaux jours prochains, donc plutôt à partir de mai-juin, je pense qu'il y a vraiment
une sorte de redéfinition de projets, de vie, d'installations différentes. Enfin, voilà, les choses vont avancer. Donc, oui. Laurence, bonjour. Est-ce que je vois une rupture avec Jean-Loup ? Allez, voyons comment la situation va évoluer avec Jean-Loup. En fait, la chose est, c'est que j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. Dans le sens où, voilà, c'est comme si vous avanciez pas vraiment dans la même direction, comme si vous n'aviez pas les mêmes buts, objectifs, les mêmes envies. En tout cas, je trouve qu'il y a, voilà, il y a une espèce de changement de route pour l'un et pour l'autre. Après, vous me demandez si je vois une rupture. Alors, je trouve effectivement que les énergies cette année sont pas forcément hyper fun. Je trouve que c'est un peu tendu. Hein, c'est un peu, voilà, il y a plein de divergences. Donc, après, ça dépend de ce que vous voulez. C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez vous séparer ? Est-ce que vous souhaitez, je dirais, conserver cette unité, cette relation ? Il y a quand même, je pense, toujours des choses entre vous, même si elles sont fragiles. Et donc, le but, c'est de trouver un nouveau rythme de vie. Le but, c'est même d'envisager de peut-être passer par un tiers pour essayer de résoudre les problèmes. Parce que les tensions sont quand même bien présentes. Et donc, sans engager ce processus-là, effectivement, il y a de très très fortes chances que les divergences s'accentuent et que cela aboutisse à un tel ras-le-bol que, le risque de séparation. Alors, il n'est pas écrit en gros, il y a des remises en cause, il y a certes peut-être des choix de vie, des décisions, il y a peut-être à faire redescendre un peu le tempo, mais c'est vraiment sur le fil du rasoir. Et vous savez, il y a des tas de couples qui restent ensemble, bien qu'ils se crêpent le chignon d'une manière intense et régulière. Ça dépend du projet de vie. Mais effectivement, au vu de vos énergies à l'un et à l'autre, c'est pas franchement cette dynamique-là. Ensuite, je vous dirais quand même une chose, c'est que Jean-Loup, il faut vraiment qu'il communique sur des choses intimes, sur l'essentiel. Hein, la discussion peut être très 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 vite tourner court. Donc il y a des tas de choses à améliorer pour redonner un coup de fouet à votre relation. Mais ça ne passe que par la communication et ça passe aussi éventuellement par, je sais pas, vous savez, il existe des psychologues de couple, des gens qui sont aptes à vous écouter, à trouver des énergies. Mais on sent que vous êtes plus en phase. Mais il y a une possibilité de le redevenir. Voilà, c'est pour ça que je vous parle en ces termes. Mais autrement, effectivement, ça me paraît un peu sensible. Nadine, bonjour. Vous passez le permis D entre le 18 et le 23 novembre. Allez-vous être reçu ?
Il n'y a pas des grèves qui sont prévues entre le 18 et le 23 novembre Non, parce qu'il y a comme l'idée d'empêchement. Donc, les grèves peuvent être parfaitement correspondre à un empêchement. Hein, vous allez voir demain. Enfin, pour ceux qui sont sur Paris, région parisienne, et qui ont la chance de prendre les transports en commun. Enfin bref. Alors, effectivement, vous l'aurez, votre permis D, mais je ne vous trouve pas complètement prête. Hein. Je trouve qu'il y a encore des petites lacunes, il y a encore des choses qui ne sont pas forcément maîtrisées. Je ne sais pas ce qu'est le permis D. Est-ce que c'est permis poids lourd, permis bus, permis avion, patin à roulettes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même une espèce de tension importante chez vous. Donc on pourrait appeler du stress. Alors, vous l'obtiendrez, mais je ne suis pas sûr que ce soit sur cette période-là que vous l'obteniez. Mais enfin, l'essentiel, c'est de l'avoir. Voilà. Hein. Peu importe parfois la route, l'essentiel, c'est d'arriver à bon port. Et effectivement, vous arriverez à bon port. Mais je pense qu'il vous reste 9 jours. 9 jours pour vraiment bien retravailler la chose, pour être vraiment prête et au top. Sylvie, bonjour. Alors, la relation de Sandra et Christophe va-t-elle perdurer ? Vous savez, c'est quand même assez dingue, assez terrible, parce que vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis ça. C'est que la meilleure façon de maintenir un couple, de le faire perdurer, c'est de communiquer. Mais au même titre qu'une relation amicale ou qu'une relation familiale, toute relation avec d'autres ne peuvent fonctionner, ne peuvent s'installer et ne peuvent être vivantes et agréables que dans la communication. Bien évidemment, on peut être en désaccord, se tromper, quand je dis se tromper, c'est commettre des erreurs, hein, c'est pas aller papillonner, hein, faut mettre. Mais communiquer. Et là, le problème, c'est la communication. Alors, même si j'ai un tirage qui est tout de même très différent du tirage précédent, on sent qu'il y a une dichotomie dans le principe de vie. Vous voyez ? Et ça, c'est compliqué. Et cette année, entre eux, a été particulièrement complexe. Donc, il y a une espèce de jeu de pouvoir, de jeu psychologique, de choses non dites. Enfin, c'est une ambiance qui n'est pas forcément terrible. Alors, qui peut s'améliorer. Hein. Vous voyez, mais c'est reculer pour mieux sauter. Parce que j'ai le sentiment que, en fait, ils vont c'est ça va bien, crise, ça va bien, crise, etc., etc. On a l'impression que c'est un jour sans fin, quoi, que c'est un bis repetita. Donc, je pense que ça peut tenir, mais voilà, ça peut tenir
dans quel environnement, sur quel mode. Là, ils doivent réinventer quand même quelque chose. C'est vraiment pas top, quoi. Vraiment pas top. Donc oui, le risque est extrêmement présent. C'est surtout ça. Sophie, bonjour. Je vous avais dit que Daniel avait des sentiments pour vous, sauf que vous n'avez pas l'impression qu'il ait une réelle envie d'aller plus loin. Est-ce que je pense qu'une relation soit possible, sachant que vous ne savez pas s'il a déjà une copine? Eh bien, on va regarder ça. Bah, écoutez, moi, je vais vous dire deux choses. La première, c'est que j'ai un tirage qui montre quand même de l'affectivité. Donc, je vous confirme ce que je vous disais précédemment. Si je devais m'affirmer, vous savez que je n'hésiterai pas. Mais là, au vu de ces cartes, je ne peux pas vous dire autre chose. En sachant que la deuxième chose que je tenais à vous dire, c'est que je vous encourage très vivement à ne pas tenter grand-chose pour l'instant, parce que vous n'êtes pas du tout en période, pas du tout en situation de pouvoir commencer une histoire, à moins que vous ayez juste envie d'une aventure. Si vous avez juste envie d'une aventure, objectivement, vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Si vous, dans votre tête, c'est cette énergie-là, lancez-vous. En revanche, s'il vous plaît, et que vous êtes plutôt dans une dynamique qui veut dire pourquoi pas, parce que je le trouve sympa, il est mignon, parce qu'il est plutôt sympa, parce qu'il est plutôt doux, il est plutôt comme vous, en fonction de vos goûts personnels. Moi, je laisserai passer tranquillement la fin de l'année. Vraiment. Mais je pense objectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se convertir. Le seul point, c'est que j'ai pas l'impression que cette conversion soit favorable avant mi-janvier. Voilà, c'est surtout ça. Alors, vous pouvez revoir les émissions. En général, je dis bien dans 98% des cas, dès le lendemain. Et là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez venir sur le site www.émissiondevoyance.com. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Voilà. Mais sur la page d'accueil, sur Émission de Voyance, vous avez les dernières émissions. Et sur YouTube, vous avez toutes les émissions depuis 12 ans. Pascal, bonjour. Votre fille a quitté la ville de Toulouse pour revenir à la campagne. Elle recherche un logement. Va-t-elle trouver un logement qui répond à ses désirs et ses besoins? Oh bah oui, elle va trouver. Oh bah elle va trouver. De toute façon, en plus, vous avez quand même une fille qui est plutôt énergique, qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Donc, je lui vois signer. Alors, je ne peux pas vous dire c'est quel type par quel biais elle va trouver son appartement. Mais en tout cas, ou sa maison, son logement, il y a quand même une petite attente. Alors, c'est soit de l'attente, soit de l'ancien. Mais en tout cas, il y a des choses qui signent. Ça, c'est sûr. Voilà. Oui, il y a un déménagement. Oui.
Oui. Puis je pense que elle veut pas non plus trop garder les deux pieds dans le même sabot longtemps. Voilà. Donc pour moi, oui, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, vous direz à votre fille que elle y aille cool sur la fin de l'année, sur l'année prochaine. C'est plutôt une phase de mûrissement, de réflexion, etc., etc. Mais c'est une phase qui va lui permettre de prendre de la bouteille, si je puis me permettre cette expression. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.